Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, pour ceux qui ne la connaissent pas. Comme d'habitude, on traite les indices futurs US, donc le CME, essentiellement Nasdaq, S&P. En ce moment, j'ai mis un peu le S&P de côté, je suis plus à l'aise sur le Nasdaq. Donc je vous propose de voir dans cette vidéo concept un peu différent que d'habitude, donc c'est pas un débrief où il va y avoir beaucoup de trades. Du coup, ce que je vous propose, c'est de faire aucune coupure lors du montage sur l'évolution des marchés. Je laisse tel quel, comme ça vous permet de voir tous les mouvements qu'il y a eu, si vous auriez pris d'autres trades que je n'ai pas fait, ou vous auriez tenté d'autres choses. Et voilà, donc c'est un avantage aussi pour moi, vu que j'ai beaucoup moins de montage à faire. Ça me permet de plus facilement proposer du contenu en engageant moins de temps là-dessus. Évidemment, j'abandonne pas les autres vidéos de débrief quand il y a plus de trades, c'est juste je m'adapte. Là, en ce moment, j'ai des journées où j'ai très peu de trades, du coup je peux pas faire des longues vidéos dessus, comme quand vous avez une ou deux positions, voilà, en 5 minutes c'est résumé. Du coup ce que je peux faire, au lieu que de découper les parties qui m'intéressent, c'est de tout laisser, et après je commente les parties qui moi vont m'intéresser, là où je repère des choses, et puis ça permet à ceux qui sont pas encore habitués à trader sur Futur de voir comment évoluent les marchés. Donc là c'était ma journée de trading du 5 mai 2021, donc on a l'open qui est ici, voilà, sur cette bougie verte sur le Nasdaq, qui est ici sur le Russell. Ouais, donc vous avez en haut à gauche le Russell 2000 ici, donc où j'ai fait un trade, je vais revenir. En bas à gauche le graphique du Nasdaq, le carnet du Nasdaq, et à droite le carnet du Russell. Donc malheureusement j'ai complètement oublié de lancer l'enregistrement vidéo au début de ma session. Néanmoins c'est pas grave, on n'a pas raté grand chose, j'ai juste pris un stop ici, oui, j'ai essayé de vendre ce niveau, je m'étais fait stopper un peu plus haut, et j'ai fait un petit trade sur le Russell. J'avais vendu ce niveau, c'était redescendu, et je m'étais racheté ici, petit trade contre rien, c'était en train de monter, j'ai vendu, je me suis racheté. Donc j'ai tout de suite vous lancer le screen vidéo, donc sans coupure d'une vingtaine de minutes. Et c'est parti. Donc je ressors mon carnet. Directement on voit ici, ça cherche à descendre. Il y a un vendeur qui fait pression. Et juste avant, sur la minute d'avant, on a eu un gros rejet, on est monté jusqu'à 35, il y a eu un rejet derrière. On est redescendu autour des 20, là où il y a un acheteur qui bloque. Moi j'essaie de vendre 24, j'arrive pas à me faire exécuter. Et évidemment, pas de chance. Parce que de mémoire, ça y allait. Ouais, bonne vision du marché. J'ai essayé de vendre 24, un peu tardivement. Ouais, derrière, il y a un petit 15 points à prendre. Dommage. Donc là je surveille, voir s'il y a un retour qui est intéressant. Ouais, peut-être un au niveau des 15, pas tenté. Dommage. J'ai pas osé prendre le retour. Ouais. Assez... Je pense qu'il était vraiment à attraper celui-ci.
Voilà, derrière ça descend. On est en train de casser les 600. Oui, géographique, j'essaie de voir où est-ce qu'on arrive. Les 600 qui a servi de rebond plusieurs fois. J'attends de voir ce qui se passe. Je vois aussi que sur le Russell, oh oui, les grands espèces de rencontres. Je suis en train de centrer mon carnet sur Russell. Je vois que on arrive sur les bas aussi. Des trades qui peuvent être intéressants. Des deux côtés, autant sur Nasdaq que sur Russell. Il y a vraiment un trade à tenter sur Russell. Encore plus que sur Nasdaq au même moment. Vu la configuration de marché, je vais juste tenter des shorts. Hein. Pour le moment, il y a vraiment un vendeur qui prend la main. On passe en dessous des 600. Là, je regarde juste voir si j'ai des potentiels retours qui peuvent être intéressants. Si j'arrive à rentrer avec les... Ah, ici ça bloque. Waouh, je me suis pas fait attraper à... Ça s'est joué vraiment à 2 ticks. Ah, pas de chance du tout. Ouais, ça cave derrière. Ça, je vais le remettre par contre. Je sais plus à combien j'ai essayé de vendre. J'ai remis tout le passage. Donc un retour à 603, on vient de vraiment taper le niveau. Ah si, ça m'a... En fait, ça... Il y avait juste une personne devant moi qui était pris et moi j'ai pas été pris sur les 601,25. Ah, c'est fou. Ah, derrière ça cave de fou en plus. Ah, vraiment dommage parce que rien que celui-là, il y a de quoi être dégoûté là. Quand on vend là, quand on essaye de vendre là, juste au-dessus des 600, derrière il fait 20 points. Entre ce trade là et le trade d'avant, où je me suis pas fait exécuter non plus. Celui-là est vraiment pire parce que j'ai vraiment vendu le meilleur niveau. J'ai tellement vendu le meilleur niveau que qu'on m'a pas servi. Il n'y a pas de doute, hein, il y a vraiment un vendeur qui est présent. Une petite respiration qui fait plaisir. C'est vrai quand vous voyez des marchés qui descendent fortement comme ça, vous avez un retour. Et c'est rester attentif, savoir si le vendeur va reprendre la main, il va refaire redescendre le marché, ou si l'acheteur par contre fait tout remonter. Il faut vraiment rester attentif et essayer d'attraper le bon mouvement, d'être dans le bon sens. Voilà, je vois sur Nasdaq ça va agressivement.
Il a du mal à remonter. Voilà, j'ai pris juste pour pas qu'il parte tout de suite. Ouais, 70. Qui casse pas directement les 70. Ça remonte un peu. Que je voudrais être servi au meilleur prix, évidemment. Et à chaque fois on vient se recoller sur les 75. Voilà. Faut se décider, faut mettre un short. Ouais, 77, 75, c'est pas dégueu comme placement. Par contre, j'ai un problème, c'est sur mon stop, il est trop proche. Par rapport au mèche qu'il a fait juste avant, on peut se faire attraper facilement. Petite chasse au stop. Voilà, là je me fais sortir sur mon stop alors que les marchés va pas plus haut. Voilà, je revends. Ouais, pile. Je revends quasiment le même prix. Non, un point moins bien. Voilà, là le vendeur prend la main. On bondissait sur les 75. Et là, ça a l'air de. Voilà. Ça va hyper vite. Et boum, je ressors à 55. Là, vous dites, bah on voit plus rien, c'est normal, c'est tellement descendu vite. Donc j'ai revendu à 55 J'ai racheté, pardon, à 55 mes ventes. Je vais vous le remettre. Donc ça c'est mon premier short. Je vends avec un stop trop proche malheureusement. C'est vraiment le 80 où ça vendait bien. J'essaie de revendre une deuxième fois. Pareil, mon stop, je pense pas qu'il soit bien placé par contre. Là, boum. Dès que 75, ça va lâcher. Derrière, il n'y a plus personne. Voilà, boum. Ça s'écrase et on regarde sur le graphique. J'ai juste eu le temps de regarder mon graphique. J'ai vu, bon, j'ai fait plus de 20 points sur le trade, je suis ressorti. C'est là où il y avait un petit acheteur, je pense, sur les 55. Enfin, même pas. Il se fait absorber direct. Voilà, donc juste du coup sur le trade, je fais ma journée. Comme je fais 20 points. Oh, derrière, regardez le mouvement. Il fait encore 10 points, il fait 15 points de plus que de où je suis sorti. Wow. 20 points, ouais, trade à 40 points sur une minute. C'est ouf le mouvement. Donc déjà bonne vision la première fois, j'aurais peut-être dû essayer de vendre 80. C'était vraiment le meilleur des meilleurs prix, j'avais pas vraiment le meilleur prix ici en vendant ici. Donc je vais mettre mon stop était mal placé. Et voilà, je gagne sur le... L'important c'est que je me rembourse largement et je fais mon objectif de la journée avec ce trade. J'avais l'avantage aussi d'avoir fait un petit trade sur le Russell avant. Petit stop ici avant mais qui m'avait pas engendré une grosse perte. C'est la magie de la volatilité, hein. Quand elle est dans notre sens, c'est magnifique. Quand on est dans le bon sens, évidemment. Quand on n'est pas dans le bon sens, c'est moins bien. C'est pas terrible du tout même.
Bon, on a été récompensé d'ailleurs. On avait quand même eu la bonne vision ici, en short. On se fait pas attraper, et le pire c'était celui-là. Hein. Limite, j'aurais même pas dû le faire ce raid là si j'aurais pris celui-ci. J'avais fait ma journée bien avant. Donc sur ce type de débrief, il faut vraiment poser la question, est-ce que vous aurez fait les mêmes trades? Est-ce que d'autres auraient plutôt attendu, des traders qui sont typés contrariens auraient attendu que ça break les niveaux, que ça les casse, et essayer de mettre trade des achats, après essayer de choper des petits retours, des petites respirations de marché? Ou est-ce que vous aurez fait plutôt les mêmes trades que moi, c'est-à-dire des traders de tendance, essayer de vous caler dans la tendance quand vous en détectez une? Voilà, je vois que ça vend, j'essaye de trouver un retour et j'essaye de vendre avec le vendeur. Et voilà, j'attrape une partie de la baisse. J'ai pas eu le temps de voir du coup, mais sur le Russell aussi, on avait un beau retour. Alors, on était plus concentré sur le Nasdaq. Donc derrière, il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il y a des mouvements, mais c'est pas fou. Pardon, ça bloque 50. On va voir si ça va tenir. Est-ce que c'est le vendeur qui fait pression encore assez bas? Ça m'a l'air. J'aurais pas eu les couronnes de vente 45. Ouais, pas vraiment de retour, mais ça part bien. Ah, mon carnet s'auto-centre pas. Waouh, vous voyez, par contre, j'ai même pas besoin d'auto-centrer. Il y a un acheteur qui a tout repayé. Il y a la mèche ici en bas. Le marché qui remonte. Ouais, donc en dessous de 35, ça achète pas mal. Peut-être le vendeur qui a arrêté de vendre aussi sur le même niveau. Il a trouvé sa contrepartie. Et voilà, on arrive à la fin du screen vidéo. Donc avec mon dernier trade du coup. Voilà, donc très peu de trades. L'objectif fait assez rapidement. Et du coup ça me permet de vous montrer pendant une demi-heure une session
quasi complète. Vidéo un peu plus courte vu que j'ai commencé le screen un peu tard. Voilà, donc il y en aura d'autres. Si ça vous convient, n'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de voir une session complète sans coupure. J'enverrai d'autres vidéos, je pense. Moi, ça me permet de gagner du temps sur le montage. Et donc voilà, je vous dis dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Bonne journée à vous, salut!